Bonsoir à tous, rebonsoir. J'avais dit que je referais une petite vidéo ce soir. Eh bien, ce soir, le sujet de la vidéo, c'est à nouveau 2019, les énergies de 2019, parce que je crois que ça a bien plu à certains, cette vidéo sur les énergies de 2019. Et je voudrais en fait apporter des compléments d'informations que je n'avais pas apporté la dernière fois, hein. Donc je vous ai dit qu'on était en année soleil. Alors en année soleil, avant de commencer la vidéo, je m'étais dit que j'avais trié les cartes, j'ai rien trié du tout. La carte du soleil, c'est celle-ci, hein. Donc peut-être éventuellement regarder ce qui en fait vous parle là-dedans, hein, peut-être imprégnez-vous, hein. Donc on retrouve l'idée de deux, hein. C'est pour ça que je vous disais, il y a quand même l'idée de la rencontre, voilà. Et donc les couleurs dans le tarot de Marseille ont une symbolique, mais bon, je ne vais pas vous faire un cours de symbolique. Si vraiment ça vous intéresse, je vous invite éventuellement à faire des formations ou à lire des bouquins. Moi, je me suis formée avec Simone Bernot, qui est une femme qui tient vraiment la route en tarot de Marseille, qui est d'ailleurs l'auteur de ce livre aussi, qui s'appelle Les 22 portes du tarot, hein. Ce qui est drôle parce que moi je suis en train de construire un enseignement pour 2019 justement qui s'appelle Les 13 portes du ciel et de la terre. Finalement il y en avait 12 et finalement j'ai décidé qu'il y en avait une 13e parce que comme vous le savez, dans la roue du zodiaque en fait on visite toutes les planètes sauf la Terre, ce qui paraît complètement aberrant, ce qui fait que la 13e porte ce sera la dernière porte et ce sera la porte de la Terre. Voilà. Donc, c'est drôle, elle a eu la même idée que moi. Chaque lame est une porte. Et bien, moi aussi, j'ai décidé d'ouvrir des portes en 2019. Et la lune, donc la carte de cette année, c'est celle-ci, hein. Donc, vous voyez, on retrouve encore l'idée du 2. Et il y a l'énergie de l'eau qui est présente, hein, voyez. On voit l'eau là, l'espèce d'eau avec un espèce de homard écrevisse. On ne sait pas trop ce que c'est plutôt une écrevisse a priori, hein, si vous voyez, qui est dans le bassin, juste sous les chiens ou les loups. Chacun y voit ce qu'il veut. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner tout ça. Alors donc comme je disais, une année soleil, c'est une année où il va y avoir des succès, des rencontres. C'est une année d'action a priori, hein. Voilà. Après, il y a les revers de la médaille, hein, bien sûr. Voilà, si on se la raconte trop, si on croit que tout de suite on a trop de pouvoir, etc., ben on va se prendre des claques au niveau de l'ego, hein. C'est une année qui risque de faire mal au niveau de l'ego. Bon, voilà. Niveau politique, il risque bien de se passer des choses aussi. Je ne sais pas si c'est positif, négatif, encore que positif, négatif, ça n'existe pas. Ça, c'est des concepts humains, terriens. Donc, il n'y a que des expériences à faire. Mais je pense qu'au niveau politique, il peut se passer des choses. Voilà. Quoi, j'en sais rien, mais il peut y avoir un peu de remue-ménage. Voilà. Ou des choses, un peu de la toute-puissance. Nos dirigeants vont peut-être se croire un peu tout permis. Quand on voit le nouveau gouvernement qui est en train de se former, à l'écologie, tout ça, on se dit que ça fait peur. Mais voilà, on n'est pas là pour faire de la politique. C'est pas le sujet. Voilà, et moi je cherchais à vous dire quoi. Alors donc, en fait, cette année, donc on est en année 2019, mais en numérologie, si vous additionnez le 2, donc là, on sort d'une année 2, hein. On sort d'une année 2 en numérologie. Parce que là, c'est le tarot de Marseille, mais c'est encore autre chose. Ça y est, ça recommence mon truc d'éclairage. Vous vous souvenez, ceux qui ont regardé déjà les vidéos avec le truc d'éclairage, bon, apparemment, ça recommence ce soir, je comprends pas. Donc, alors qu'en plus, je parle du soleil, hein, franchement, l'univers est un coquin. Donc, je disais, donc l'année 2018, c'était une année 2 en numérologie. Donc, c'était une année lune. Donc, la lune, c'est la lame 18, hein. Mais en numérologie, on était en année 2. Pourquoi? Parce que 2 plus 1 plus 8, ça fait 11, et 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? Jusqu'ici, tout le monde me suit. Ensuite, l'année prochaine, on est en année 2019. Ça fait donc 2 plus 1 plus 9, et je parle de l'année 2019, la lumière revient, incroyable. Donc 2 plus 1 plus 9, là, ça fait 12, 1 et 2, 3. Donc 1 et 2, 3, ça veut dire, l'année dernière, on était avec la carte... j'en sais rien d'ailleurs, en fait on s'en fout, c'est pas le sujet. Je suis drôle ce soir, hein. Je sais pas ce que j'ai, franchement j'ai dû avaler un clown. Foresti sort de ce corps. Ah mais on était que la papesse. Ah mais oui on était que la papesse. Incroyable, normal. Donc une année de gestation, ça confirme la lune, vous vous rendez compte? Parce que la lame 2 c'est la papesse dans le tarot de Marseille. Et la lame 2, donc c'est cette femme érudite qui étudie, qui est en gestation, qui est enceinte d'une connaissance, d'un savoir. Voilà, hein. Et donc, c'était une année 2 cette année. Donc, si vous avez étudié de nouvelles choses ou quoi, c'est normal, hein.
Ensuite, l'impératrice, c'est donc on est dans des années avec des femmes, hein, attention. Alors c'était une année très féminine 2018, hein, parce que la papesse plus la lune, bonjour les lames féminines. L'année prochaine, le soleil c'est plutôt une carte à consonance un peu masculine. Et par contre, on a un couple, hein, puisque l'impératrice, c'est une femme, a priori. Hein. À moins que ce soit un transgenre, je sais pas, je crois pas. Peut-être dans certaines traditions. Franchement, je suis désolée, j'ai dû vraiment avaler un bouquin de blagues. Bouquin de blagues, voilà. Donc, l'impératrice, c'est quoi son énergie? Parce que donc on est en année 3, hein, puisque 2, voilà, hein, je vous l'ai dit, je vous ai fait le calcul. Donc, l'impératrice, bah, c'est une femme de tête. Hein. C'est une femme qui a, au niveau du cou, regardez, elle a une marque. C'est donc la marque de la pomme d'Adam. Normalement, on ne trouve pas chez la femme. Ça veut dire que c'est la reine du verbe un peu, c'est la reine de la créativité. Elle, elle, euh, elle a vraiment ce lien avec la création. Donc c'est une année de créativité. Je pense qu'il peut y avoir des nouveaux projets artistiques. Vous pouvez avoir envie de vous lancer dans des disciplines artistiques ou de vous relancer dans des disciplines artistiques que peut-être vous avez désertées. C'est une année où vous allez être créatif. Hein, et c'est une année pour reprendre son pouvoir. Regardez, elle a son sceptre dans la main et ça rigole pas. Là où la papesse est un peu... La papesse, elle est maternante, elle est dans l'écoute, elle se tait un peu, la papesse. La papesse, c'est pas une bavarde, c'est plutôt une oreille, voyez. Et ben l'impératrice, elle ouvre sa bouche, hein, voilà. Donc on est quand même peut-être dans une année où il va y avoir des revendications, des gens qui vont sortir dans la rue, qui vont gueuler un bon coup, hein, ils vont faire leur Mélenchon, et donc, nous-mêmes, on va certainement être éprouvés dans notre communication. Je pense qu'on va être amené à communiquer de mieux en mieux avec nous-mêmes, déjà. C'est une carte qui est très mercurienne, hein, Mercure étant la planète de la communication, voilà, et des messagers. Eh bien, voilà, l'impératrice va nous inciter tout au long de l'année à parler, à nous exprimer sur ce qu'on ressent, à dire les choses dans la vérité la plus stricte, c'est-à-dire il ne s'agit pas de parler pour dire des belles phrases et aligner des mots qui ne veulent rien dire. C'est vraiment parler dans notre vérité, communiquer. C'est une année pour apprendre à mieux communiquer, aussi notamment avec soi aussi, communiquer mieux de soi à soi. Donc voilà, l'impératrice, vous l'avez assez vu. Les prochaines, on sera avec l'empereur, hein, son copain, son compagnon. Donc, j'ouvre en plus à la bonne page. Donc là, je suis un peu avec les 22 portes du tarot de Simone Bernaud, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi une artiste, en plus d'être formatrice en tarologie, hein, et en plus d'être de faire des consultations en tarot. Hein, elle est aussi peintre, donc voilà, une artiste. Voilà, donc voilà, c'est une année pour s'exprimer, pour communiquer, pour vraiment, j'essaie de m'inspirer de ce qui est dit là pour pas oublier les choses en fait, hein, pour entrer en relation avec les autres. Ah oui, il y a une histoire avec la place sociale aussi avec l'impératrice, c'est vrai. Donc il y a peut-être des gens qui vont reprendre une place sociale, des gens qui avaient perdu leur travail depuis longtemps et qui travaillaient plus depuis longtemps, qui vont retrouver une utilité dans la société. Hein, j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour dire on n'est pas ce qu'on fait. Non mais je veux dire, on est quand même dans un monde matériel, donc forcément on a besoin de faire certaines actions. Mais ce qui est bien, c'est quand on n'a pas besoin de ces actions-là pour exister. C'était le sujet de la vidéo, hein, bien sûr. Voilà, donc il y a la création, la notion de création, la notion de dialogue, dialoguer. Vous allez peut-être vous retrouver en 2019 à soulever des lièvres ou à avoir des conversations, des discussions avec des gens que vous aviez jamais pu avoir auparavant, voyez, ou peut-être avec des membres de votre famille, des discussions qui vont avoir lieu qui ne pouvaient pas se mettre en place avant cela. Hein. Voilà, donc c'est être reconnue dans ses capacités. Alors forcément, l'impératrice, elle est reliée au verbe. Donc elle est aussi reliée à l'écriture. Donc vous allez peut-être avoir envie d'écrire. Ça tombe bien, j'ai une maman qui est animatrice d'atelier d'écriture. Si jamais ça vous intéresse, elle est en région normande, mais elle pourrait tout à fait intervenir en région parisienne. Si vous avez envie de faire partie de groupes d'écriture ou d'écrire en individuel avec elle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en dessous de la vidéo pour avoir son contact. Et voilà, donc c'est une année pour écrire, c'est une année pour faire paraître des bouquins. C'est une année où les mots, les livres peuvent avoir beaucoup de succès. Ça tombe bien, c'est en 2019 a priori que je vais sortir mon fameux livre. Alors donc l'alchimiste, hein, enfin c'est cheminer avec l'alchimiste en soi, ou comment le cancer est devenu mon maître.
Voilà, c'est le titre entier du roman que je suis en train d'écrire et qui est un pavé qui fait 500 pages. Voilà, bon courage. Mais il se lit tellement bien, il est tellement bien écrit, c'est tellement fluide, c'est tellement bon que vous ne les voyez pas passer. Moi, je suis en train de reprendre confiance en moi, les gars. En tout cas, je ne sais pas vous, mais voilà. Alors, je développe le positif de ma filiation et de mon expérience. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être une année pour faire le point avec son expérience et se dire qu'est-ce que je garde, de quoi je me dépouille, prendre des responsabilités. Alors, dans le côté un peu négatif de la lame 4, hein, de la lame 3, pardon, ça y est, je suis déjà avec l'empereur, moi, j'ai déjà l'énergie masculine qui se réveille. Bah, il peut y avoir le truc de parler à tort et à travers, vous voyez, d'en dire trop de dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire, de s'exprimer de façon trop brutale, peut-être falloir surveiller pardon, le verbe, peut-être faire attention à prendre conscience de comment on s'exprime, avec quelle rage ou avec quelle... voilà. Euh, je pense qu'il va falloir faire attention à ce qu'on dit, peut-être. Hein. Être en conscience avec sa parole encore plus. Ça peut être qu'on a du mal à dialoguer, refuser le dialogue. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Des gens qui se ferment et avec qui vous n'allez pas pouvoir communiquer, entrer en communication. Donc la communication peut être mise à mal. En tout cas, il y a quelque chose avec la communication en 2019. Donc on est avec la communication et on est avec les réussites, le succès, etc. Hein, voilà. Je pense avoir raison tout le temps, je suis trop agressif, enfin bon voilà, il y a tout ça, et il y a aussi le fait de trop mentaliser. Hein. Faut faire attention à pas trop mentaliser en 2019. C'est pas une année pour mentaliser, c'est une année pour agir. Des fois, quand on réfléchit trop, eh ben, on n'agit pas assez. Voilà, et pour vous dire un mot sur le soleil, pour vous dire peut-être les côtés pas cool du soleil, parce que bon, je vous ai dit tous les côtés cool, mais il y a aussi les côtés moins cool. Hein. Eh ben, il peut y avoir, hein, comme je disais, une ambition trop grande. Donc tout ça, c'est dans le bouquin de Simone Bernaud. Hein. Donc si jamais ça vous intéresse, qu'elle a écrit un bouquin, il y a un jeu de cartes qui va avec, un jeu de tarot, hein, bien sûr, un tarot traditionnel, avec des couleurs qui ne sont pas du tout les couleurs traditionnelles du tarot de Marseille, mais parce qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser les couleurs habituelles. Voilà, il y a le truc un peu... être trop fixé sur des sentiments ou des... Faire attention peut-être un peu aux désillusions en 2019. Vous voyez, des trucs où on est trop... Ça dégage, tous les trucs où on était trop... on avait des idées fixes en fait quelque part sur les choses. Hein. Les couples mal assortis, paf, ça dégage, on en refait d'autres. Il peut y avoir du désamour, des rêves difficiles à atteindre, des obstacles extérieurs, euh, des responsabilités trop lourdes, des vérités qui blessent, des prises de conscience douloureuses. Et ouais, le soleil, prise de conscience douloureuse, c'est clair. Autoritarisme, vous voyez, attention à l'ego. Moi, je dirais, attention, le soleil, c'est l'ego, quoi. C'est l'ego. Donc, c'est l'ego avec toutes les blessures que ça comporte. De toute façon, un ego malade, c'est un ego blessé. Hein. C'est un ego qui ne s'est pas soigné. Hein. On le sait tous. Hein. On le sait tous, ou si on ne le sait pas, en tout cas, on le sait de plus en plus. La trop grande confiance en soi, voilà, qui hein, c'est se croire arrivé finalement, quoi. Hein. Manquer d'humilité, quoi. Voilà. Attention à tout ça, en fait. Hein. Il peut y avoir aussi des désunions familiales. Bah, forcément, vu que c'est une année de rencontre, bah, c'est aussi une année de séparation. Hein, ça paraît logique. Hein. Mais sachez que voilà, toutes les séparations qu'il y aura, c'est pour votre bien, c'est pour du mieux. Et si jamais votre compagnon ou votre compagne vous quitte en 2019, je sais que c'est facile à dire, mais pensez à moi peut-être et dites-vous, tout est parfait. Voilà, sur le coup, ça grince un peu, ça fait un peu grincer les dents. Mais quelque part, des fois, c'est un cadeau. Quand quelqu'un vous quitte, et bah, c'est un cadeau. Quand quelqu'un s'éloigne de vous, bah, c'est un cadeau. Ça vous permet de vivre d'autres choses aussi. Ça vous débarrasse un peu le plancher. La fille qui... je suis au taquet là, je suis remontée. Non, mais ça vous débarrasse pour vivre d'autres choses, parce que des fois, eh ben, on n'a plus la place finalement de vivre d'autres trucs. On est là avec 12 milliards de choses autour de soi. C'est comme de vivre dans un appartement où on pourrait plus poser un pied. Vous voyez, il y a des meubles partout, des objets partout. Comment voulez-vous vous sentir bien dans cet endroit-là? C'est pareil. Donc quand il y a de la place qui se fait, eh ben, quelque part, dites-vous, c'est pour du encore mieux. Ah oui, ce compagnon-là, j'ai du mal à le laisser partir. Il était magnifique, ou cette compagne. Ouais, mais en fait, il y a du encore mieux qui arrive, quoi. Voilà. De toute façon, 2019, c'est l'abondance, les copains. C'est l'abondance. Donc, ça va pétarader de tous les côtés. Ça va être magnifique. Attention au premier trimestre qui va nous brasser un peu tous. Mais voilà, c'est forcément, quand on remet les choses en ordre, il y a des trucs qui grincent un peu. Je vous aime, je vous embrasse et j'espère que cette vidéo va vous inspirer pour passer une année 2019 fantastique et fantasmagorique peut-être même. À très bientôt!